Cette route est la route Wayman, près du territoire Mohawk de Tyendinaga. Là où tout est calme aujourd'hui, était le théâtre il y a un an d'une opération policière d'envergure. Pendant plusieurs semaines, des membres de la communauté ont érigé un camp en réponse à l'intervention de la GRC en territoire Wet'suwet'en en Colombie-Britannique. Une mobilisation qui a paralysé le transport ferroviaire au pays et entraîné des pertes économiques importantes. Jacob Shop fait partie des 10 personnes arrêtées lors de l'intervention de la police provinciale de l'Ontario. S'il ne reste physiquement rien des campements, les répercussions se font toujours sentir. Jacob raconte avoir reçu des menaces, des commentaires racistes et avoir subi de la discrimination à l'emploi à la suite de sa prise de position. Une situation qu'il n'est pas le seul à vivre, à en croire son avocat. Ils sont aujourd'hui plus d'une vingtaine à toujours faire face à des accusations en lien avec les événements. L'avocat Nyasing les représente tous. Le but est que la couronne abandonne ces accusations, dit-il, et de faire reconnaître l'état de droit qui signifie ne pas déranger les peuples autochtones sur leur propre territoire. La couronne examine en ce moment s'il est dans l'intérêt du public de maintenir les accusations. Contacté par Radio-Canada, le ministère du procureur général de l'Ontario n'a pas souhaité commenter, l'affaire étant présentement devant les tribunaux. L'impact de cette mobilisation n'a toutefois pas été que négatif. C'est en tout cas ce que pense Kanenario Lefort, l'une des figures de proue du groupe. La mobilisation des communautés autochtones a démontré une unité plus forte qu'avant, estime-t-il. Il ressent toutefois encore beaucoup de frustration. Selon lui, le droit à l'autodétermination des peuples autochtones a été bafoué lorsque la GRC est intervenue en territoire wet'suwet'en. Et tant qu'il n'y aura pas de conséquences aux actions des policiers, le statu quo sera maintenu. Il appelle à la responsabilisation des autorités et au soutien des non-autochtones pour vivre en harmonie. Un an après la tempête, le calme règne à Tyendinaga. Mais beaucoup de questions demeurent pour ces manifestants. Ici Rosanne Nicole, Radio-Canada, de retour de Tyendinaga en Ontario.